Le soleil pour démarrer cette nouvelle émission des coulisses, des arbres, le printemps, on est à la campagne? Pas du tout. Retournez-vous et regardez où nous sommes. Eh bien nous sommes devant cet immeuble emblématique Sésame Vital dirigé par Anthony Gomez de Carvalho. Bonjour. Bienvenue au GIE Sésame Vital. Merci de nous accueillir dans ce GIE, donc au groupement d'intérêt économique, créé en quelle année? 1993. 1993 avec un projet fou, on peut le dire? Oui, la carte vitale et la feuille de soins électronique. C'est une première mondiale, hein? Oui, c'est une première mondiale en termes d'innovation technologique et puis aussi un déploiement à très grande échelle, c'est-à-dire que la carte vitale a été déployée à tous les assurés français dans un délai très court. Et en plus, vous êtes très peu nombreux, combien de personnes? Oui, alors à la création du GIE, on était une trentaine et en 98, on était 70-80. Et vous déployez la carte en 5 ans? Oui, en 5 ans, nous avons conçu et déployé cette carte, diffusée sur l'ensemble du territoire en 18 mois, en 98-99. 2000 déménagements? Oui, déménagement, nous arrivons dans cette tour emblématique du Mans. Évolution qui suit, c'est quoi? Alors 2006, l'arrivée de la photo sur la carte vitale. C'est la deuxième génération de la carte vitale, la carte vitale 2. Très bien. Et là, on attend quelque chose de révolutionnaire, mais on aura l'occasion d'en parler tout au cours de cette émission, évidemment. Quelques chiffres quand même pour donner l'ampleur de ce chantier. Oui, donc aujourd'hui, la carte vitale, c'est 58 millions de cartes vitales sur le terrain, chez tous les assurés sociaux français, et c'est 1,4 milliard de feuilles de soins par an. C'est colossal. Et on va voir l'équipe qui sait gérer tout ça. Et de main de maître, j'allais dire. Allons-y. Allons-y. Avec un petit badge, c'est mieux? Oui, pour rentrer. Qui de mieux qu'une secrétaire générale pour faire une présentation générale d'une société? En l'occurrence, c'est Carole. Bonjour. Bonjour Pascal. Merci de nous accueillir au dernier étage, c'est-à-dire numéro combien? Au 8e étage. De la tour solaire. Voilà, un bâtiment emblématique du Mans qui existe depuis 2000, qui a été construit pour vous. Pour combien de mètres carrés de bureau? On est à 5500 mètres carrés. Combien de personnes travaillent ici? On a 250 personnes en moyenne sur le site aujourd'hui. 212 collaborateurs internes exactement. On a des CDD, on a des alternants, on a des stagiaires et on a aussi des prestataires, en moyenne une cinquantaine. Le profil, c'est quel type de fonction? Majoritairement des ingénieurs, donc à hauteur de 87%. Ah oui, c'est plus que du majoritaire, ça, effectivement. Et majoritairement des hommes. C'est ça. Alors c'est dû un peu à la filière, hein. C'est pas qu'on ne veuille pas recruter des femmes, mais on a la règle des 80-20 qui s'applique. Moyenne d'âge? On est jeune, 45 ans. Malgré cela, le turnover est très faible. Oui, c'est vrai, parce qu'on a une ancienneté, on a une fidélité des collaborateurs certaine, 15 ans en moyenne. Pas de recrutement, alors on peut? Et pourtant si, parce qu'on a augmenté nos effectifs en 2022 et on a ainsi recruté près de 25 nouveaux collaborateurs. Et pour 2023, il y en a de prévus également. On a des recrutements en cours. Si on veut être complet, on peut peut-être parler du profil un peu des gens qui travaillent ici. Ce ne sont pas que des manceaux ou des mancelles. Non, on a des gens de Tours, d'Angers, de Nantes, de Rennes et on a également un Lillois. Bon, David Dodru, avec qui j'ai rendez-vous, il est où lui? Alors, il est à Paris aujourd'hui, mais vous allez pouvoir le retrouver en visio. Il est au salon d'Evox et donc il vous attend en visio. Ça tombe bien, ça serait plus pratique quand même. Merci Carole. Nous sommes salle Jean Bartik, c'est une informaticienne. Il paraît que toutes les salles de réunion du GIE Sésame Vital ont des noms d'informaticiennes. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bonjour. Je vous dérange, vous étiez en train de discuter avec David, c'est ça? C'est ça. Ouais. Bonjour David. Bonjour Pascal. David, merci de nous recevoir. Où d'ailleurs? Vous êtes où? Je suis à Paris au salon d'Evox, au Palais des Congrès. Là, c'est le salon de l'innovation et du développement. Et on est au cœur du réacteur avec des collaborateurs du GIE Sésame Vital pour créer notre réseau au niveau informatique. Quelle est votre fonction au GIE? Moi, je suis le directeur des services et de la relation avec les industriels. D'accord. Alors, c'est l'une des directions opérationnelles. Vous allez nous expliquer comment c'est organisé? Il y en a 3 directions opérationnelles, on m'a dit, et deux directions support. C'est ça? C'est ça, exactement ça. Nous avons une direction de la transformation et de l'expertise du pilotage. Nous avons une direction d'identité numérique. Et nous avons une direction générale avec une fonction support. Le secrétariat général qui va gérer la partie communication, achat,
juridique, gestion des marchés et une direction financière. Ça nous donne le sommaire en quelque sorte de l'émission. On va pouvoir découvrir point par point. Merci David pour cette présentation un peu rapide, hein. Et bonne chance pour le salon. Merci beaucoup. Au revoir. Quant à nous, on se retrouve un peu plus bas. Alors, les cartes vitales, est-ce qu'on les manipule ici au GIE? Eh bien, je crois que oui, c'est ce qu'on va voir avec Valérie qui est occupée pour l'instant. Bonjour Valérie. Bonjour Pascal. Où sommes-nous? Nous sommes au centre tour des cartes du GIE Sésame Vital. Retour de quel type de cartes? Alors des cartes qui ont été perdues sur la voie publique ou alors des cartes qui ont été détectées en dysfonctionnement terrain et qui sont retournées ici pour expertise. Ça représente combien de cartes? Environ 15 000 cartes expertisées par an. Donc ça arrive par la poste alors? Ça arrive par la poste, on a des caisses qui sont triées par le personnel ESAT. Qu'est-ce qu'on en fait ensuite? Et ces cartes, une fois qu'elles sont ici, on va les expertiser de façon visuelle pour vérifier qu'elles ont ou pas des défauts plastiques, des défauts vignettes. Et puis après on les traite avec une machine, alors unique au monde. Voilà, cette machine à roulette de gestion des expertises, qui nous permet de faire l'analyse électrique des cartes qui n'ont pas de défaut visuel. Ça vous permet d'avoir des statistiques? Exactement, des statistiques sur les différents lots de cartes. Vous êtes allé jusqu'à concevoir un bac spécial pour les supporter, ces cartes? On avait une exigence un petit peu particulière parce que les cartes qui sont sur le terrain, elles sont abîmées, elles sont collantes et il nous fallait un bac qui permette de prendre les cartes une à une. Donc voilà, ça a été développé spécifiquement. Il fallait y penser quand même, hein. Bon, une fois que tout ça s'est traité, on les détruit systématiquement? Les cartes sont envoyées pour destruction vers notre prestataire de destruction. Elles terminent sous forme de petits broyats comme ça. Ça représente environ 6 tonnes par an. Carrément. Si on veut être complet, il faut qu'on parle de ces cartes toutes blanches, là. De quoi s'agit-il? Ce sont des cartes de test qui sont envoyées vers les éditeurs de logiciels pour leur permettre de tester leurs outils. Ça veut dire que d'un côté, vous les détruisez, de l'autre côté, vous en créez spécifiquement. Exactement. Donc voilà, c'est notre machine marche qui nous permet de faire ça. Merci Valérie pour cette présentation. Voilà. On m'a dit que je trouverais Caroline et Margot dans le bureau du chef du DSRI. Bonjour. 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 C'est quoi DSRI? C'est la direction qui s'occupe des services et des relations avec les industriels. Ah, très bien. Et alors, les industriels, c'est qui, ceux avec qui vous travaillez? Du numérique en santé. Donc, beaucoup. Voilà, on en a accompagné à peu près 1500 l'année dernière. Donc ça peut être des éditeurs de logiciels, des plateformes de santé. Et tout ça pour développer des services de l'assurance maladie, obligatoires et complémentaires. Donc des services liés à la facturation, situation administrative du patient ou des services à vocation médicale. Concrètement, qu'est-ce que vous faites avec eux? Alors en fait, on les accompagne déjà au développement de ces services. Donc on leur met à disposition des cahiers des charges, des packages de spécifications, on organise des groupes de travail, des événements. Et ensuite, une fois qu'ils sont autorisés, on les accompagne dans la phase de déploiement de ces services sur le terrain. Donc ça peut passer par des phases de pilote, d'expérimentation ou des phases de pré-série. Donc là, le but, c'est vraiment de tester sur une zone géographique donnée avec quelques professionnels de santé le fonctionnement de leur logiciel. Donc vous voyez un peu la complexité de la chose. Parlons de choses simples, du coup, je pense. J'ai l'impression, Mon Espace Santé, vous êtes effectivement un acteur de cet espace santé. Exactement, le GIE Sésame Vital travaille au niveau du catalogue de services de Mon Espace Santé. Donc une solution qui souhaite apparaître dans le catalogue de services de Mon Espace Santé doit contacter le GIE. Et nous, on les accompagne dans le référencement au sein du catalogue de services. Alors vous avez une jolie expression, vous êtes les wedding planners de ces industriels, c'est ça? Effectivement, oui. Si les éditeurs sont les mariés, les fiancés qui souhaitent se marier, le GIE Sésame Vital et le wedding planner, on va les accompagner tout au long de la préparation et puis de la cérémonie. Et donc, en l'occurrence, la cérémonie ici, c'est d'apparaître dans le catalogue des services de Mon Espace Santé. Il y en a combien qui apparaissent aujourd'hui? Une quinzaine. Il y en a d'autres en préparation, j'imagine? Exactement, oui. Et il y en a d'autres en attente. Eh ben, on attend avec impatience. Merci, en tout cas, mesdames, pour ces explications. Allez, on va découvrir ce qui se passe en matière d'informatique ici. Et je crois que c'est avec Fabien que j'ai rendez-vous. Bonjour. C'est ça, bonjour. C'est vous?
C'est moi-même. Et vous? Clément, bonjour. Ah bah Clément, merci. Alors Fabien, qu'est-ce qui se passe ici au service informatique? Combien de personnes d'abord? Environ une dizaine de collaborateurs. Vous occupez de l'informatique interne, c'est ça? C'est ça, l'informatique interne avec la dotation des équipements aux utilisateurs et le maintien en conditions opérationnelles, s'assurer que toute l'informatique, système, serveur et poste fonctionne correctement. Et pour ça, vous avez des tableaux en temps réel? Voilà, c'est la supervision en temps réel qui peut nous indiquer si on a des problèmes sur des équipements. Il indique aussi les consommations, comme on le voit derrière vous. Un autre tableau qui permet de savoir qu'il y a des gens qui vous envoient des tickets, ça veut dire des demandes, quoi. Voilà, c'est ça, c'est des demandes de dotation, d'accès ou encore des incidents sur des équipements qui ne fonctionneraient pas. Bon, ça va, aujourd'hui c'est tranquille. Oui, là, ça Il y a va. 27 problèmes non résolus quand même. Qui sont en cours de résolution. Ça, c'est une première partie de votre activité. Vous avez une deuxième partie, je crois. Un axe plutôt sécurité qui se développe de plus en plus, notamment depuis la pandémie et les derniers événements mondiaux, où le nombre d'attaques est de plus en plus important, notamment dans le domaine de la santé. Et la troisième partie? Plutôt une partie évolution, avec la mise en place de nouveaux outils, nouveaux services, et notamment sur une partie plutôt collaborative qui s'est développée avec le télétravail. Je crois savoir que les salles de réunion sont toutes équipées de visio. C'est ça, effectivement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réunions hybrides avec des gens et sur site et à distance. Donc l'idée, c'est de mettre le matériel à disposition. Vous imaginez le budget que tout ça, ça peut représenter? Et on ne parle pas du budget logiciel, évidemment. Effectivement, oui, qui est énorme. Qui est énorme. Bon. Écoutez, félicitations et bon courage. Merci. Merci Fabien. On va voir la suite. C'est de l'informatique, mais sécurité cette fois-ci. Écoutez, on va parler de sécurité informatique maintenant avec le Big Chief dans une salle qui n'est pas du tout sécurisée. Bonjour Benoît. Bonjour Pascal. Non, puisque dans cette salle, on ne manipule pas directement d'éléments vraiment sensibles de secret. On est plutôt dans la conception ici. Bon, c'est quoi la sécurité informatique pour le GIE SEM Vital? Alors, c'est l'intégration de la sécurité finalement dans tous les services et les projets qui sont confiés au GIE, les systèmes d'information associés ainsi que les différents composants comme la carte vitale. Ça fait jouer des organismes extérieurs aussi, hein. Oui, effectivement. Les régimes d'assurance maladie que sont la CNAM, la MSA, ainsi que les régimes d'assurance maladie complémentaires contribuent avec nous à cette mission de sécurité. Pour revenir concrètement, on va dire, sur la carte vitale, vous devez vérifier que on ne puisse pas la falsifier tout bêtement déjà. Oui, c'est un enjeu de sécurité majeur pour nous, s'assurer que la carte est bien authentique. Et donc on gère de la cryptographie, des clés, etc. Qui permettent de s'assurer que ces cartes sont effectivement authentiques. Comment ça se mesure la qualité de votre travail, on va dire? Alors, je ne sais pas si c'est la qualité de mon travail, mais c'est au moins la qualité du composant. On s'appuie sur des laboratoires d'attaque qui sont qualifiés par les autorités sur le sujet et qui attaquent les composants, qui tirent au laser concrètement pour faire sortir les clés ou pas, si tout se passe bien. Et ça fait l'objet de certification, on est bien d'accord. Donc beaucoup de personnes pour s'occuper de tout ça, j'imagine. Oui, alors nous sommes 10 personnes dans le service. Seulement? Oui, mais on travaille en complémentarité avec les autres équipes sécurité des régimes. Puis vous complétez vos équipes par des gens qui travaillent en alternance, c'est ça? Bonjour Baptiste. Bonjour. Qu'est-ce que vous préparez, vous? Je prépare un diplôme en informatique au sein de l'école ESUR sur le campus de Laval. D'accord. Sur combien de temps les études? 3 ans. Et ici au GIE à raison de? Une semaine d'entreprise et une semaine d'école. Ça se passe bien? Oui, très bien. Tant mieux. Bonne chance à vous. Merci pour toutes ces explications très claires. Je pense que je vous ai trouvé. Vous êtes Rachel? Oui, c'est moi. Bonjour, je suis Pascal. Bonjour Pascal. Alors Rachel, pardon de vous déranger pendant votre pause. On m'a dit que vous occupiez du domaine décisionnel. Ça veut dire quoi? C'est le domaine qui permet en fait la prise de décision. Donc c'est tout ce qui est traitement de la donnée pour voir les dysfonctionnements et donc permettre d'agir sur le système. C'est-à-dire que vous récupérez les datas et à partir de ces datas, une fois que vous avez analysé, vous suggérez de modifier ou pas telle ou telle structure. Voilà, c'est exactement ça. On récupère toutes ces données, on les traite, on les analyse, on sort des indicateurs, des tableaux de bord. Ça nous permet de prendre les bonnes décisions. Alors vous me faites un peu peur parce que j'imagine que si on utilise par exemple la carte vitale, c'est des milliers, voire des centaines de milliers par jour de données qui vous sont fournies. Voilà, oui, on traite effectivement des milliers, voire des millions de données par jour, mais tout ça est automatisé, bien entendu. D'accord. Et elles vont où ces données? Dans les data centers de l'assurance maladie. Alors rassurez-moi, elles sont protégées?
Tout est protégé et d'ailleurs au GIE, on n'a pas accès aux données des assurés, on a vraiment accès aux flux techniques qui nous permettent de voir si le système fonctionne. Très bien. Combien de personnes pour s'occuper de ce service? Environ une vingtaine. Ça suffit? On voudrait toujours plus, c'est sûr. Évidemment. Bonne réponse. Merci beaucoup Rachel. Allez, on va plus loin pour continuer à découvrir le GIE. Rendez-vous pour fêter un joyeux anniversaire à qui? Au GIE Sésame Vital pour ses 30 ans. Ah ben évidemment. Alors Charlène, vous êtes du service ressources humaines et nous sommes dans la salle de convivialité. C'est quoi une salle de convivialité? Oui, c'est une salle qui est située au 2e de la tour où en fait les salariés peuvent venir faire une petite pause, prendre un café, grignoter et puis discuter avec leurs collègues. D'accord. Ils peuvent même venir visiblement à la conciergerie? Tout à fait. On a en fait un concierge qui vient 2 fois par semaine. Donc c'est Willy de chez Plan B qui peut rendre différents services aux salariés. Ça peut être emmener des vêtements au pressing, aller emmener une voiture au contrôle technique. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir faciliter leur quotidien. Un quotidien qui n'est pas toujours manceau, il faut bien le dire, parce que la particularité chez vous, c'est que chacun peut télétravailler. Oui, tout le monde peut prendre jusqu'à 2 jours par semaine, donc c'est sur la base du volontariat. Les salariés les prennent ces 2 jours ou pas. En l'occurrence, je crois savoir qu'en 2022, personne n'a pris moins d'1 jour de télétravail au GIE. Oui, c'est ça. Chaque salarié a pris au moins une journée l'année dernière, donc on voit que c'est quand même bien apprécié dans l'entreprise. Si on veut être complet, on va parler de qualité de vie au travail, bien évidemment. Alors maintenant, ça s'appelle autrement d'ailleurs. Oui, la QVCT, qualité de vie et des conditions de travail. Donc en fait, c'est des actions qu'on met en place pour améliorer les conditions de travail et l'engagement des salariés dans l'entreprise. Par exemple, l'année dernière, on a mis en place des ateliers yoga et sophrologie sur la gestion du stress et le sommeil. Bon, il y a une journée également de convivialité qui est organisée? Oui, par l'équipe communication, 1 fois par an, sur une demi-journée. L'année dernière, c'était à l'EPO. Alors, en matière de recrutement, on en a parlé avec Carole, c'est prévu encore pour cette année 2023, il y en a plusieurs. Ce dont on n'a pas parlé, par contre, c'est de formation. Et pourtant, Dieu sait si c'est important chez vous. Oui, c'est important. C'est vrai qu'on est dans le domaine informatique. Les salariés ont besoin de renouveler vraiment leurs compétences régulièrement. Donc, on attache une importance vraiment au budget formation. On consacre à peu près 3% de la masse salariale au budget formation. En effet, ça veut tout dire. Merci Charlène pour toutes ces infos, il y en avait beaucoup, elles étaient intéressantes. Allez, on va retrouver Clément maintenant. La bulle de tranquillité à droite, la voilà. Ah, elle est bleu marine celle-ci. Bonjour Clément. Bonjour. Alors c'est ça, hein, on est dans une bulle de tranquillité. Tout à fait. Ça sert à quoi? Un petit peu à s'isoler en fait, ou avoir des réunions avec des fournisseurs sans forcément déranger les gens avec qui on travaille dans notre bureau. D'accord. Voilà. Voire faire des visios éventuellement. Tout à fait. Clément, vous travaillez, je crois, au service achat? Exactement. Combien de personnes travaillent avec vous? On est 3. Ça représente quoi dans le budget? On est à peu près à 60% du budget. Voilà. Ah oui, c'est important. Et alors ce service achat, il répond à des normes particulières? Oui, la norme des marchés publics en fait, où la commande publique nous est imposée. Donc il y a une façon d'acheter bien spécifique. Vous êtes très contraint, quoi, en quelque sorte. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez me définir un produit que d'autres n'achètent pas? On a la destruction des cartes vitales, puisqu'on parle beaucoup de production, mais en fait la fin de vie de la carte vitale, elle existe, et on a besoin d'entreprises qui répondent un petit peu à tout l'aspect destruction, recyclage des cartes. Alors, ça répond à un marché alors? Exactement. Combien de temps? On est pour 4 ans à peu près. Et là, on en est où? Là, on est en train de renouveler le marché. Ah d'accord, dépêchez-vous si vous avez envie de vous inscrire. Tout à fait. Bon. Alors, on est dans une bulle de tranquillité importante pour vous, j'imagine, enfin à cause des photos qui sont là sur le mur. Expliquez-nous. Oui, en fait, on a un collectif qui s'appelle Bizam au sein du GIE et on s'occupe de ruches. On en a une et il y a un deuxième essai qui va arriver en début d'année. Là. Et elle est où cette ruche? Elle est sur le toit du GIE. D'accord. Vous récoltez combien par an? L'année dernière, on a fait 20 kilos. Waouh, c'est pas mal. Et vous en faites quoi? On s'en sert pour les réunions. Parfois, quand les fournisseurs viennent, on leur fait goûter. Et puis aussi pour les salariés. Bon, d'accord. Et pour les télés qui viennent faire des reportages? Eh bien, écoutez, volontiers, on fera goûter. Ça y est, c'est une bonne idée. Bon, merci Clément. À bientôt. Allez, avant de se quitter, il était indispensable que je rencontre cet homme. Il s'appelle David. Bonjour. Bonjour Pascal. Indispensable pour qui? Pour vous, les Sartois, parce que vous êtes concernés directement. Votre fonction? Chef de projet.
sur l'appli Carte Vitale. Alors c'est quoi l'appli Carte Vitale? C'est une application mobile sur son smartphone qui est en complément de la carte à puce. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Ces données, les données de vos enfants, comme la carte Vitale. L'intérêt, c'est qu'on l'oublie rarement, son smartphone. Par contre, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'elle n'existe pas encore complètement. Pourtant, elle est en développement depuis longtemps. Depuis 5 ans. On a commencé par une maquette, une expérimentation à Nice et à Lyon, avec des assurés médecins et pharmaciens. Maintenant, on est sur la version finale. Vous l'avez en poche, vous, la version finale? Oui, on l'a. Tous les salariés du GIE l'ont. Et la Sarthe, tous les assurés de plus de 16 ans. Vous pourrez en bénéficier dans quelques semaines. Et pour ce faire, c'est un travail absolument gigantesque, puisque je crois, tout l'étage, c'est le combienième étage là? C'est le 4e. Ouais. On a 5 équipes, 50 personnes. Ils ne font que ça, développer cette carte? Oui, et le système d'information qui va avec. Incroyable. Ça veut dire qu'on en a la V1 prochainement, mais il y aura des V2, des V3, des V4? Oui, notamment une version avec l'ajout de la mutuelle. Ah oui, toujours utile. Chez le pharmacien, ça évite de sortir le papier, etc. Et puis ça se met à jour automatiquement? Absolument, les données sont toujours à jour. Le pharmacien comme l'assuré, c'est gagnant-gagnant. Eh ben moi je dis bravo. Merci. Et puis on est impatient évidemment. Allez, merci. On va retrouver Anthony pour la conclusion. Dernière séquence, cette fois-ci dans le bureau du directeur Anthony Gomez de Carvalho. Merci de nous avoir accueillis. Avec plaisir. En tout cas, on voit des collaborateurs qui sont particulièrement motivés pour le développement de vos projets, qui demandent beaucoup d'argent visiblement, des investissements importants. Comment vous êtes financé? Alors, nous sommes financés par nos membres fondateurs, donc les assurances maladies obligatoires, la CNAM, la MSA par exemple, et les fédérations de complémentaires santé. Vous répondez à des appels d'offres, à des appels à candidature, vous proposez des projets? Alors chaque année on établit un plan d'action, des projets nationaux que l'on souhaite déployer pour nos membres, et on établit également le budget associé. Bon, alors comment on gagne? Qu'est-ce qu'il faut comme qualité? Alors déjà il faut que nos membres votent ce budget, il faut aussi aller le défendre auprès de nos ministères de tutelle, c'est-à-dire Bercy et le ministère de la Santé. Alors je parlais tout à l'heure de collaborateurs engagés, ils s'adaptent facilement aux besoins? C'est vrai que notre écosystème évolue rapidement, donc on a besoin de s'adapter, je dirais, aux besoins des utilisateurs, aux besoins de l'écosystème. C'est pour ça qu'on est en pleine transformation agile de nos projets et de nos produits. Dont un qui est pour vous un grand défi, m'avez-vous dit? Oui, le projet ApplyCarte Vitale, donc c'est vraiment un projet emblématique qui va, je dirais, drainer beaucoup d'espoir et beaucoup d'innovation dans les prochaines années. Il est complexe? Oui, très complexe au niveau technologique, au niveau de l'ampleur du déploiement et des modifications à faire sur les systèmes d'information. Et puis ce qui est formidable pour cette émission, c'est qu'en plus les Sartois vont être les premiers à pouvoir en profiter. Oui, c'est vrai que nous sommes déjà quelques privilégiés en Sarthe et dans 8 départements de Pré-Syrie à avoir cette ApplyCarte Vitale. Et nous allons bientôt, dans les prochaines semaines, ouvrir au grand public, notamment en Sarthe. Merci beaucoup encore une fois. Merci de nous avoir suivis pour cette émission dans les coulisses. Bientôt, dans une autre entreprise sartoise, aussi exceptionnelle évidemment. Merci.